Position d'arrachement. Je ne te vois pas. Tout le monde. Ce soir, nous libérons nos bénédictions par la force.
Ainsi c'est, je repars. Mon voyage, je repars. Je repars au nom de Jésus. Oui, ma foi, Je repars. mon destin, Je repars. ma consécration, Je repars. Je repars au nom de Jésus. mon mari, Je repars. mes enfants, Je repars. mon foyer. Je repars. Je repars au nom de Jésus. Je repars. 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 Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas pour combien de temps tu l'as perdu. Mais je déclare dans ta vie que tu dois reprendre ces choses-là. Par force et par feu. Alléluia. Il y a certaines choses, hein, le diable ne va jamais les restituer. À moins que tu sais ton rein ou bien tes reins et que tu décides d'aller l'attaquer. Je dis, il y a certaines choses que l'ennemi a volées dans ta vie. L'ennemi ne va jamais les restituer. Parce que lui, il sait déjà son sort. Il ne va jamais les restituer. À moins que tu te lèves un jour. La Bible a dit qu'après que le prophète avait prophétisé, les lépreux là se sont levés. Est-ce que l'ennemi est venu leur donner la nourriture? Non. Ils allaient mourir. Toute la nation allait mourir. Mais les lépreux là se sont levés. Nous irons dans le camp de l'ennemi. Cette chanson-là, ça ne veut pas dire que ça vient de ma petite soeur. Non, c'est tellement prophétique. Ne laisse pas ton mari dans la main de quelqu'un. Peut-être ton mari même ne sait pas qu'il est ton mari. On va l'arracher. Alléluia. Ce qu'il est sur son visage là, il ne voit pas. La Bible a dit que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé une bonne chose. Pourquoi ton mari ne trouve pas? Les aveugles ne voient pas. Ça c'est la prophétie pour quelqu'un. Je dis les aveugles ne voient pas. Les aveugles ne voient pas. Donc c'est toi de te lever. Ton mari là est dans le camp de la cécité. Regarde. Je dis, ton mari est dans le camp de la cécité. Il faut l'enlever, il faut aller le prendre. Marie, viens ici. Mes enfants, venez ici. Ma richesse, viens ici. Ma santé, viens ici. Ne reste pas les bras croisés cette année. Non, tout ce que c'est pour que j'ai tellement aimé. Passez un moment que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse de nous avoir donné cette chanson. C'est vraiment prophétique. J'ai dit, ah, tu as pu composer ça. Vraiment, j'ai trop aimé la musique. Et les musiciens, les musiciens, les chœurs, et elle-même, je vous assure, vraiment, que Dieu vous bénisse, l'équipe là. Nous allons reprendre tout ce que l'ennemi a volé. L'ennemi nous a trop triché. Ne reste pas là-bas que je sais que, ah non, l'ennemi, il est têtu. Des fois, hein, tu dois rentrer dans leur camp. Lier les puissants comme Dieu l'a dit. Est-ce que tu peux rentrer dans le camp, dans la maison d'un puissant sans le lier? Tu rentres, tu le lies et tu reprends tout ce qu'il a volé pour toi. Pour tes enfants, pour ta famille, pour ta nation et pour ta génération. Ça dépend de qui tu es. La chanson, si tu n'as pas encore écouté, pardon, écoute. Écoute ces chansons. Utilise ces chansons comme hymne, comme la prière. Ça réveille quelque chose en toi. Même si tu n'arrives pas à prier, joue cette chanson. Je rentre dans le camp de l'ennemi pour arracher. Donc ça va te mettre à une position particulière. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas aller dans le camp de l'ennemi avec des sandales. Quand la course va commencer, est-ce que tu peux courir avec les sandales? Donc quand tu chantes ces chansons-là, il faut aller sur YouTube. Il faut taper Momo Blessing. Et puis il faut taper Je reprends. Tu vas voir ça. Je rentre dans le camp de l'ennemi. C'est une prophétie. Et je reprends tout ce qu'il a volé pour moi. Ah! Je reprends tout. Je reprends ma consécration. Il y a certaines personnes, ça fait longtemps que tu t'es consacré à Dieu, mais regarde ce que tu fais aujourd'hui. Regarde quel genre de vie tu mènes aujourd'hui. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la Bible. Est-ce que ça la vie de consécration? Est-ce que ça la vie consacrée à Dieu? Mais franchement, tu avais commencé avec Dieu. Mais regarde, tu en es où aujourd'hui? L'ennemi a volé ta consécration. Toi-même, tu sais que quand tu n'as pas de l'onction là, quand tu commences pas à prêcher, quand tu commences pas à prier, quand tu commences pas à chanter, quand tu commences pas à parler, tu sais que l'onction est là. Aujourd'hui, où est cette onction-là? C'est seulement parler en langue, mais à part ça, il n'y a rien. Personne ne sait même pas que toi là, you carry something. Nobody knows. Lève-toi, retourne dans le camp de l'ennemi et arrache par la prière, par la prophétie. Tes enfants, la promesse de Dieu est oui et amen. Regarde, Dieu t'a promis ça. Ça fait combien de temps? Regarde ton âge. C'est pourquoi je dis que cette chanson-là, c'est tellement prophétique. C'est tellement prophétique. C'est tellement... Quand tu n'as même pas envie de prier, quand tu chantes ça, quand tu écoutes ça, ça te donne, ça rebote. L'ennemi, tu es menteur. Ça rebote quelque chose de bien, quelque chose de positif. Comme d'autres personnes le disent, une colère sainte en toi. Une motivation pure. Je rentre dans le camp de l'ennemi pour arracher tout ce qu'il a volé. Tu vois, il a volé. Donc, tout ce qu'il a pris là, c'est pour toi. Ça ne lui appartenait pas. Donc, tu dois aller reprendre. Amen. Ce soir, nous allons prier. Amen. Si tu es là, si tu n'as pas encore partagé le live, partage le live. Attends pour moi. Partage le live, partage le live. Nous allons faire... Nous sommes toujours dans mon anniversaire, dans le truc là de mon anniversaire. Donc, aujourd'hui, on va finir à faire l'anniversaire là. Et puis, je vais retourner au travail demain. Parce que la semaine là, je n'ai pas travaillé. Je travaille seulement lundi et mardi. Pour avoir du temps avec le Seigneur, pour avoir du temps avec moi-même, pour avoir du temps avec la famille. Donc, je vous assure, c'est presque arrivé ici. J'ai dit que je ne vais pas faire le live. Je voulais seulement aller manger. Mais il faut remercier le Seigneur parce que il y a certains membres de mon église qui m'ont fait un joli plat. Donc, j'ai dit qu'à fait de restaurant, là, on va laisser. Donc, je vais finir le live et puis je vais savourer le plat.
Alléluia. Ce soir, de quoi nous allons discuter? J'ai nommé la séance de prière de ce soir. Quelle empreinte laisses-tu? Quelle empreinte laisses-tu? Quelle empreinte laisses-tu? Quelle empreinte laisses-tu? Alléluia. Quelle empreinte laisses-tu? Vous savez, souvent quand on parle de laisser quelque chose, ou bien on parle de qu'est-ce que les gens diront de toi, tout de suite nous pensons à la mort. Non. Vous savez, nous avons des étapes de la vie. Nous avons beaucoup d'étapes. Et puis, nous avons beaucoup de saisons. Il y a une saison qui commence, une saison qui finit et l'autre commence. Alléluia. Il y a des étapes de la vie. Dieu t'amène de là et te place de l'autre côté. Vous voyez, il y a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. Quand tu quittes étape 1 là, étape numéro 1, qu'est-ce que tu laisses là-bas? Quand tu quittes état A, qu'est-ce que tu laisses là-bas? Quand tu quittes état Y, qu'est-ce que tu laisses là-bas? On ne parle pas nécessairement de ta mort, non. Quand je dis quelle empreinte laisseras-tu, je ne parle pas après ta mort. Mais quand tu quittes un endroit pour un autre endroit, quand tu quittes un niveau pour un autre niveau, qu'est-ce que tu laisses? Quand les gens appellent ton nom, ils se rappellent de quoi? Pourquoi j'ai nommé aujourd'hui empreinte? Parce que quand j'ai vu dans le dictionnaire Larousse, l'empreinte là, c'est une trace unique. L'empreinte est une trace unique formée par les crêtes papillaires du bout du doigt. Je vais dire ça encore. Les empreintes, ce sont les traces uniques formées par les crêtes des papillaires, c'est-à-dire du bout du doigt, les petits traits là. C'est ça. Et Larousse nous a fait savoir que c'est unique. Même les jumeaux, leurs empreintes là n'est pas identique. Bien, leurs empreintes ne sont pas identiques. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu m'a inspiré pour donner à l'enseignement de ce soir une empreinte, j'ai compris, après avoir cherché la définition de empreinte, c'est-à-dire une trace unique à toi. Même si la personne est ton grand frère, même si la personne est de même père, même mère, mais ta mère, mais ton père ne peut pas produire. La personne là, que ce soit ton père, il ne peut pas produire la même trace que toi, la même empreinte que toi. Maintenant, je reviens encore. Quelle empreinte laisses-tu? C'est une trace unique. Est-ce qu'en fond de Dieu, on doit laisser les empreintes? Oui. Alléluia. Et puis je disais aujourd'hui à l'église qu'il y a certaines choses que aujourd'hui, je ne veux pas dire que l'église ne nous apprend pas. C'est vrai, on reçoit Jésus, on vit pour Jésus, on évangélise et puis on meurt un jour. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais on doit laisser une trace. Et dans la Bible, nous savons que ce n'est pas tout ce qui s'était passé que la Bible qu'on a écrit dans la Bible. Sinon, on ne peut même pas transporter la Bible. Mais pourquoi on a choisi certaines personnes? Il y avait des gens qui ont vécu aussi, mais leurs noms ne sont pas ici. Pourquoi? Ça veut dire que quand on a trié pour choisir les bonnes choses, on nous a donné les meilleures. Pour choisir les mauvaises choses, on a choisi les pires, afin que nous puissions tirer des leçons de ça. Tirer des leçons, tirer des corrections, tirer des avantages, tirer des choses qui peuvent nous faire avancer ou bien qui peuvent nous empêcher de tomber. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, ce soir, ce que nous allons voir dans la Bible, ce que nous allons étudier ce soir avant de prier, les choses là vont t'aider à laisser une trace et la bonne, une empreinte qui va rester après toi. Et je te dis que cette empreinte-là est unique. Alléluia. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Genèse chapitre 5.
Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Nous allons lire, c'est une longue histoire, mais, pardon, restez patient avec moi, parce qu'on ne va pas durer ce soir. Amen. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Alléluia. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les appelle au nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam âgé de... Combien? Wow. Adam, je voulais dire 30 ans. Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Alors, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra les fils et les filles. Verset 5. Tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans, puis il mourut. Seth âgé de 150 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Verset 9. Enoch âgé de 90 ans engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 11. Tous les jours d'Enoch furent de 950 ans, puis il mourut. Verset 12. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 804 ans et il engendra les fils et des filles. Verset 14. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 75 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 17. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Verset 18. Jéred, âgé de 170 ans, engendra Enoch. Verset 19. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra les fils et les filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Verset 21. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Mathushéla. Enoch, après la naissance de Mathushéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des filles et des filles. Ah! Alléluia! Vous avez vu le livre, la génération d'Adam. La Bible a dit qu'il y avait Adam qui avait mis au monde Seth. Il avait vécu, il est mort. Il avait Enoch, il avait vécu, il est mort, Seth, Enoch, les noms bizarres là. Mais eux tous là faisaient la même chose. C'est de manger, c'est de cultiver, c'est d'engendrer les fils et les filles. Et un jour, on nous dit qu'ils ont vécu cette année-là, cette période-là, et ils mouraient. Alléluia. Mes frères, vous voyez, quand nous lisons ces parties-là, les parties-là deviennent très ennuyantes.
Si nous allons nous dire la vérité, quand on lit ça, on saute seulement. On veut continuer, on veut voir les choses. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu amène ce message aujourd'hui. Il ne faut pas qu'un jour, quand on va parler des gens, on arrive à ton nom, on te saute. Parce que ta vie n'a pas laissé d'empreinte. Hey, ce soir, je dis, vous voyez, c'est parce que je suis en live que j'ai lu. Quand on arrive là-bas, je suis pasteur, je lis pour étudier, c'est différent. Mais quand tu veux lire la Bible, tu commences par voir la généalogie de la descendance, des trucs là, sans ennui. Surtout quand la personne n'a rien fait de particulier. Quand la personne n'a pas laissé une empreinte unique. Quand la personne a fait exactement ce que les autres ont fait. Recevoir Jésus, tu n'es pas la seule, ma soeur. Recevoir Jésus, tu n'es pas le seul. Aller à l'église, tu n'es pas le seul. Construire une maison, tu n'es pas le seul. Amen. Aller aux États-Unis, tu n'es pas le seul. Quelle est cette empreinte que tu vas laisser dans cette famille avant de quitter pour aller dans une autre famille? Avant de quitter pour devenir toi aussi papa. Je parle à un jeune. Aujourd'hui, j'ai demandé une question. Et puis les gens étaient étonnés. J'ai dit que, yeah, c'est vrai, on est dans une famille, mais on ne vit pas dans cette famille pour le reste de notre vie. Non. Il y a seulement un temps. Tu quittes la famille là. Tu fais partie de la famille, mais tu ne vis plus dans la famille. Hello? Quand on a papa, maman, les enfants, nous tous, nous vivons dans la famille là. Mais un jour, toi aussi tu vas commencer par faire une autre famille. Tu fais partie de l'autre famille, mais au fait, tu ne vis plus dans cette famille. Alléluia. Et quand tu vas quitter cette famille pour commencer ta propre famille, quand ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, les autres veulent se rappeler de toi, ils vont dire, ah, je vais appeler Agathe. Qu'est-ce que tu as laissé comme trace? Il y a certaines personnes qui disent, oh, personne ne m'appelle parce que tu n'as pas laissé une trace unique. Ah, je crois que j'enseigne bien ce soir. Tu n'as pas laissé une trace unique. Tu as fait ce que tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour aller. Ce n'est pas seulement pour te dire des mots. Pour chercher la définition littéraire d'une empreinte. Pour les gens qui viennent d'arriver, une empreinte, c'est quoi? Une empreinte, c'est une trace unique formée par les crêtes papillaires du bout du doigt. Les traces uniques. Donc, quand je viens avec ce message, tu vas croire que ce message est tellement profond. Qu'est-ce que tu laisses d'unique? Oh, tu chantes, tout le monde chante. Tu as l'onction, tout le monde a l'onction. Parce que les gens ne savent pas, il y a l'onction et puis il y a la présence de Dieu. Même les gens du monde ont l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est quand tu écoutes, tu as envie d'écouter. C'est l'onction. Qui t'attire, c'est l'onction. Qui te fait pleurer, qui te fait réfléchir, c'est l'onction. Mais il y a la différence entre l'onction et la présence de Dieu. La présence de Dieu, non seulement elle t'attire, mais elle te transforme. L'empreinte est unique. Ce qu'on appelle empreinte là, c'est unique. Il n'y a pas deux empreintes identiques. Donc je disais que quand on a commencé par lire Genèse chapitre 5, du premier verset jusqu'au 25, c'était ennuyant. Le message là était ennuyant. Tout ce qu'on écoutait, ils ont vécu, ils ont enfanté les fils et les filles, et puis ils étaient morts. Ennuyant. Papa, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne fais pas quelque chose, je dis que le jour qu'on va parler de toi, les gens vont dire seulement, ils ne vont même pas écouter ton nom parce que tu n'as rien laissé. Dans ta famille, zéro. Là où tu travailles, zéro. Dans ta communauté, zéro. Dans ton quartier, zéro. À l'école, zéro.
Tu n'as rien laissé. Tu es comme les gens là qui sont in between, au milieu. Quand je lisais ça, moi-même, je dis, ah, pourquoi je dis, je n'ai pas seulement parlé, pourquoi je vais lire ça? Il y a les noms même qui sont difficiles à prononcer. Alléluia. Quelle trace tu laisses du verset 1er jusqu'au 25. On a seulement dit, mais quand on est arrivé au verset 21, ça devient intéressant. Même si tu lis ça rapidement, tu retournes. Quand on est parti chez Enoch, non seulement il a engendré, et il a commencé par marcher avec Dieu. Alléluia. La Bible a dit que Enoch a engendré. Mais après avoir engendré 300 années, il a marché avec Dieu. Et la Bible nous dit que il n'était plus. Il n'a pas connu la mort. Même Jésus a connu la mort. Même Moïse a connu la mort. Jésus a connu la mort. Moïse a connu la mort. Paul a connu la mort. Pierre a connu la mort. Marie a connu la mort. Mais lui là, il a fait quelque chose que le ciel a dit non, non. Le gars là en ce moment, il n'y avait même pas le Saint-Esprit. Mais il a choisi de laisser une trace qui était unique. Il n'y avait plus personne sur la terre. Il n'est même pas le Fils de Dieu. Mais il a marché avec Dieu. Tellement que Dieu a dit que toi là, tu ne verras pas la mort. Alléluia. Amen. Dieu l'a pris comme ça. Non, Dieu n'a pas pris. Au moins pour Élie, on m'a dit que Dieu l'a pris. Lui là même. On ne sait pas. Un jour on s'est levé. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'a pas vu la mort. Au moins on ne sait pas le papa. Les gens disent, on ne va pas entrer dans ça. Enfin, Élie là. On va laisser ça pour un autre jour. Lui là, on connaît ses parents. On connaît son papa. Né d'un homme, né d'une femme. Mais il n'a pas connu la mort. Mes chers, aujourd'hui là, je suis là pour te dire, 2026, 2026, on doit avoir une expérience différente. 2026, on doit avoir un rendement différent. 2026, on doit avoir un résultat différent. On ne peut pas avoir les mêmes résultats chaque année, non. Et comment tu peux avoir différents résultats quand tu continues pas à faire les mêmes choses? Comment tu veux que ta vie diffère des autres quand tu fais la même chose que les autres font? Tu blagues. C'est seulement, vous voyez, c'est seulement les chrétiens. Des fois, quand les gens refusent de donner leur vie à Jésus, je dis des fois, les gens refusent de prendre la vie de Jésus parce qu'en fait, on ne le donne pas. On prend la vie de Jésus. Des fois, je ne les accuse pas. Quand les gens refusent aujourd'hui d'aller à l'église, à cause de nos comportements, on a tellement honni Dieu, on a tellement amené l'opprobre sur le royaume de Dieu que c'est seulement le chrétien que tu vas voir qui ne va pas semer. Mais le jour de la récolte, c'est lui qui va faire la publicité. Et aujourd'hui, c'est le jour de récolte. Aujourd'hui, je vais récolter. C'est seulement le chrétien qui fait ça. C'est seulement le chrétien. Est-ce que c'est possible? Oui, mais ce n'est pas tous les temps. La Bible m'a dit qu'il ne se trouve pas, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est seulement le chrétien qui n'apprend pas ses cours, mais qui croit qu'il va réussir à l'examen parce qu'il a le Saint-Esprit. C'est seulement le chrétien qui n'investit pas, mais qui croit prospérer. On a trouvé tout ça là-haut. Alléluia. C'est seulement le chrétien. C'est seulement le chrétien. Enoch a marqué sa génération. On est en train d'écrire. On est en train de lire. Quand tu arrives sur Enoch, tu vas dire, oh, finalement, quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui est unique, c'est Enoch. Qu'est-ce que tu fais?
Je dis, qu'est-ce que tu fais? Parce que avant de faire quelque chose, tu dois avoir ça à l'idée. Ça ne vient pas au hasard. C'est une décision. Et cette décision-là doit être prise à un moment de la vie. Et ce moment de la vie, c'est quand? Quel genre d'empreinte, quelle empreinte laisses-tu? Je vais aller ça à la fin, mais je vais rester sur ça. Je vais rester sur ça un peu. Quelle empreinte tu laisses? Mon frère, quelle empreinte tu laisses? C'est les chrétiens. Nous aimons tellement la médiocrité. Oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Dans ton travail, si on parle des gens qui parlent là, tu fais partie. C'est l'empreinte là que tu laisses. Quand tu arrives, et moi, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le management, tu vois, non? Il y a certaines personnes, quand ils arrivent, quand ils ouvrent ton bureau, hein, tu sais en même temps ce qu'ils vont dire. C'est de se plaindre. C'est de se plaindre. Ah! Mais tu dois faire ton visage bien pour dire, hey, how can I help you? For real. Est-ce que je veux vraiment aider cette personne? Parce que tu me fatigues. Les gens là ne viennent jamais avec l'idée, hein, pour innover, non, pour apporter de plus. La personne a fait. J'ai vu quelqu'un en train de manger dans le local. J'ai vu, quand elle est partie là, je l'ai vue, elle a ponché depuis 11 h, mais elle est venue au floor à 11h30. C'est ton problème. Est-ce que ça là, ça diminue de ton salaire? Quel genre d'emploi tu laisses? Il y a des gens, hein, on a renvoyé chez nous. Mais après, la compagnie même les a cherchés pour les ramener. Parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. Est-ce que vous comprenez? Ça fait des années, j'ai appris ça. Et puis c'est seulement un homme jusqu'à présent. Les autres, ils ont pu faire l'erreur et pu faire ramener. Tu es sous investigation, ça c'est différent. Mais j'ai appris qu'un homme, on l'a renvoyé plus de 4 ans. On l'a fait revenir, on l'a payé pour 4 ans. Parce qu'il n'y a personne pour le remplacer. C'est de ça que je parle ce soir. Quelle trace, quelle empreinte laisses-tu, enfant de Dieu? Il y a certaines amitiés, même après la séparation, toi-même, quand tu réfléchis, tu dis que, oh, mon ami là. Parce que malgré la séparation, tu sais qu'il y a quelque chose. L'amie là, elle a laissé une empreinte que tu ne peux pas délier. Aujourd'hui, je vous parle comme votre sœur. Oublions le titre du pasteur. Je vous parle comme votre sœur. Changeons de mentalité. Dans ta maison, dans ta propre... Les jeunes qui m'écoutent, hey, aujourd'hui, tu es toujours avec tes parents. Laisse une empreinte. Je dis, laisse une empreinte. À l'âge de 21 ans, hein, quand même le parent, surtout ici aux États-Unis, 21 ans, l'enfant doit quitter la maison. Les parents même commencent pas à pousser parce que les billes. Tu vois? Tu veux quitter. Maman dit non, reste. Tu dis que maman, je vais payer. Elle dit non, mon enfant, reste. Reste jusqu'à ce que, tu vois? Alléluia, reste. Quand tu vas quitter, il n'y aura pas de jour. Vous savez, toutes les mamans aiment les enfants. Je vous dis la vérité, toutes les mamans, même si la maman est pauvre, même si la maman est méchante, il y a l'amour maternel. À moins que la maman ait des problèmes mentaux. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas tous les enfants là. Vous les aimez. Mais il y a certains, ou bien il y a un enfant, tu ne peux même pas cesser de penser à lui. Parce que l'enfant là a marqué ta vie. Je ne parle pas de l'argent. Il n'y a pas une journée, même si tu ne l'appelles pas, elle reste ici. Parce que tu as marqué. Les jeunes qui m'écoutent, vous avez la grâce d'être à la maison avec vos parents. Laissez une empreinte. Laissez une bonne empreinte.
au moins, quand vous allez quitter, maman va dire que, quand elle était là, quand il était là, la toilette là n'était pas comme ça. Vous voyez? Quand il était là, la cuisine là, quand il était là, je n'ai jamais pensé quoi manger. C'est une bonne empreinte. Est-ce que vous comprenez? La famille, tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, vous dites que, oh, on fait des réunions de famille, je ne sais pas. Que tu as laissé quelle empreinte? Si tu as laissé une bonne empreinte, tu crois qu'on va prendre des décisions sans toi? Même si tu es... Vous n'avez jamais écouté? Les gens même qui pleurent leur mort après 30 ans pour dire, hey! Hey! Si monsieur Théophile était ici, après 30 ans, parce que monsieur Théophile a laissé une marque dans cette famille. Chaque fois qu'il a quelque chose, on dit, hey, si monsieur Théophile était là. Mais toi là, même quand tu viens, les gens froissent le visage. Parce que la réunion là-bas s'est terminée. Et puis tu crois que c'est toi. Non. Ferme-la un peu. Laisse une bonne trace. Laisse une bonne trace. Laisse une bonne empreinte. Enoch a laissé. Elle a laissé une bonne empreinte. De verset 1er jusqu'à lui là. Il n'y avait personne qui a marché, qui avait ce qu'il avait fait. Une bonne empreinte. Chaque fois, on parle de lui, qu'il a marché avec Dieu, tellement que Dieu l'a échappé de la mort. Il n'est plus. On s'est levé un jour, le gars n'est plus nulle part à trouver sur la terre. Dieu l'a pris. Il n'est plus là. Il a... Hey! Jusqu'à présent. On cherche Enoch là jusqu'à présent. Je ne sais pas comment Dieu m'a fait pour leur dire que je l'ai pris. Amen. Quelle empreinte laisses-tu? Nous allons continuer. Matthieu 14. Matthieu chapitre 14. Nous allons lire à partir de verset 32. Je voulais lire toute l'histoire, mais c'est trop. 32. Alléluia. La Bible, je vais vous faire un petit rappel. La Bible a dit qu'après avoir tué Jean-Baptiste, quand j'ai relu l'histoire, là, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. La Bible a dit que quand la petite l'a demandé la tête de Jean-Baptiste, et puis on lui a amené, son papa était indigné, mais le papa a dit, il faut, parce qu'on l'a déjà emprisonné, parce qu'il a parlé de la femme de Philippe. Philippe qui était le frère qui était le demi-frère du roi Hérode. Et que Hérodias, l'affaire là, l'affaire est très vilaine quoi. Parce qu'il a conseillé, il a dit au roi, non, le roi. C'est pourquoi nous les pasteurs, quand Dieu dit, ne touche pas, ne fais pas du mal à mon œuvre, le risque qu'on court, vous ne savez pas. À cause de ça, dis au roi, non, il ne faut pas te marier. Ça, c'est ton demi-frère, c'est la femme de ton frère. Ne la prends pas à marier, c'est tout. Le roi était contre lui. Et puis le roi cherchait à le tuer. Mais le roi avait peur parce qu'il était prophète. Vous voyez, le roi a peur de Dieu. Mais il n'a pas peur de Dieu, mais il a peur du peuple. Parce que le peuple, il sait que le peuple va réagir. Il a mis en prison, il cherchait des alibis pour le tuer. Au cas où vous ne connaissez pas l'histoire. Mais quand il était en prison maintenant, la Bible a dit qu'il a fait une fête et que sa fille a dansé. Et la danse là est partie sur la tête, le cerveau du roi. Une petite fille. Je dis, quelle est cette danse? Quelle est cette danse? Qu'une petite fille peut danser. Même si on dit sa maîtresse a dansé, j'allais comprendre. Quelle est cette danse? Qu'une fille a dansé, que son père ne peut pas s'asseoir. Aïe! Quelle est cette danse? Qu'une fille a dansé, que son papa lui a promis tout. Quelle est cette danse diabolique? Elle a dansé la danse. Je ne sais pas quelle danse est cette danse. Que son papa
pas son boyfriend, pas son copain, pas son mari. C'est pas sa femme qui a dansé. On va dire qu'il y a les choses qui se sont... Non, c'est sa fille, petite. Elle a dit, la danse là que tu viens de danser, demande tout ce que tu veux. En complicité, une sorcière ne fait que donner une sorcière. Tu vois, non? Parti chez sa maman. Sa maman a dit, oh, on t'a donné ça, on t'a dit ça. Ça veut dire que la danse a été bien préparée spirituellement. Parce que ça veut dire que la maman l'a bien entraînée. Que quand tu vas danser cette danse-là, on va te donner, on va te demander. Ça veut dire que ce n'est pas une danse. La danse-là a mis son papa en entrance. Ok. Donc on a dit, qu'est-ce que tu veux? Et puis la fille là qui dit à son papa, je veux la tête du plus grand prophète. On a dit, ok. La Bible a dit que son papa était indigné. Il est indigné, mais il ne peut pas. Il est parti. Il a demandé. On a coupé la tête. On lui a donné. Elle a remis la tête. Mais l'histoire qui m'a plus choquée, c'est qu'après, les disciples de Jean-Baptiste étaient partis prendre le corps. Donc, je me suis dit que donc ils sont partis prendre le corps sans la tête. Hey! Le jour de la résurrection, hein, on va voir beaucoup de choses. Jean-Baptiste, tu verras Dieu, je sais. Ton corps va se lever quelque part, ta tête va se lever quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la tête de Jean-Baptiste? Ah, Jésus. Ok. La Bible a dit que le corps, les disciples ont pris le corps de Jean-Baptiste. Ils sont partis enterrer, mais après ils sont revenus dire à Jésus. Comme ils sont revenus dire à Jésus, Jésus, la Bible a dit, quand tu vas commencer le verset, la Bible a dit que Jésus s'est éloigné en même temps. Vous savez, il a certaines histoires, hein, quand tu écoutes, tu ne peux pas rester en public. Tu ne peux pas. La Bible a dit qu'il est parti. Mais quand il est parti encore, il avait la foule. Maintenant, c'est l'histoire. La foule était venue, ils ont fait... Et c'est là où Jésus avait nourri toute la foule avec 5 pains et 5 poissons. Mais ce qui m'a retenu dans cette histoire encore, quand Jésus voulait les chasser, les disperser, la Bible a dit que Jésus a dit à ses disciples, vous là, rentrez dans le bateau, dans la pirogue, partez, moi-même je vais disperser. Mes chers, avant de critiquer les pasteurs, faisons tellement attention. Parce que nous, on dit ça souvent, si Jésus était aujourd'hui, beaucoup là, même vous là, peut-être ce serait 2%, 3% qui allaient suivre Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que si tu vois ce que Jésus a fait et tu mets ça dans le monde aujourd'hui, personne ne va aimer Jésus. Donc les pharisiens, les sadduciens, les gens qui avaient critiqué Jésus là, ne restent pas seulement pour ouvrir ta bouche pour dire que, oh, ils n'ont pas aimé Jésus. Si tu étais en ce moment, même si Jésus était, tu feras pire. Tu feras pire que ces sadduciens, ces magistrats. Tu feras pire. Tu feras pire. Tu sais pourquoi? La Bible a dit que Jésus a dit à ses disciples, allez, moi-même je vais les disperser. Vous savez, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, Jésus, le gars était très dur. Jésus était dur. Il faut bien lire et analyser ce que Jésus avait fait. Aujourd'hui, petite chose, on va dire, pourquoi tu as fait ça? Et puis, les gens qui ont l'audacité à dire au pasteur, il faut prier parce que tu as l'esprit de colère. Quelle colère? Tu as fait quelque chose de mauvais. On te reprend, tu dis que je suis colérique. Non! Mais ce que tu as fait, tu ne vois pas. Et puis tu vois quelqu'un qui n'a même pas, qui fait pitié, qui te dit que Dieu te fait grâce. Dieu m'a fait grâce, hein? Non, je ne vais pas chuter au nom de Jésus. Non, je ne vais pas chuter. Je ne vais pas chuter. Jésus est entré dans le temple. Il a tapé les gens aujourd'hui. Tu vas voir ce qui va se passer. Ton église sera vide. Jésus, imaginez que les gens étaient avec Jésus. Imaginez un peu. Hein? Et puis Jésus a dit à ses disciples, partez, moi-même je vais m'occuper d'eux. Et puis ils s'étaient là, parce qu'ils ont fini de manger. Ils refusaient de partir. Jésus, allez à la maison, vous cherchez. Parce que la Bible a bien dit qu'ils ont mangé comme ils ont voulu. Hein. Et puis Jésus a commencé par les faire disperser. Parce que ça veut dire que les gens, là, ils sont comme les gens d'aujourd'hui. Hein. Ils n'écoutaient pas. Ils ne voulaient pas partir. Ils aimaient tellement, ils aimaient écouter ce que mais Jésus savait qu'ils faisaient nu. Je vous ai nourri, mais il n'y a pas de place, vous allez rester ici. Ils étaient assis par terre. Vous voyez, ça va devenir un problème pour Jésus. Jésus les a chassés.
Aujourd'hui, si après une croisade, moi, regarde, je commence par chasser les gens, vous allez m'appeler, les gens vont m'appeler pour me conseiller. Les gens même qui n'ont pas fait la moitié de ce que je vais faire, ils vont croire qu'ils connaissent plus que moi. Mais quand tu es guidé par l'Esprit de Dieu, ah Jésus, je t'aime tellement. Donc la Bible a dit il faut aller, je vais venir. Donc c'est comme ça que les disciples ont dévancé Jésus. Maintenant dans la nuit, la Bible a dit que quelque chose s'est passé. Quelle est cette chose-là? Jésus a commencé par marcher sur l'eau. Ah, Jésus, je t'aime trop. J'ai un message là. Je vais voir quel titre j'ai. J'ai dit qu'il n'y a rien qui sera impossible. L'ange a dit ça à Marie, qu'avec Dieu, rien ne sera impossible. Qu'est-ce qui va empêcher Jésus de rattraper ses disciples? Qu'est-ce qui va lui empêcher? Il n'avait plus de pirogue. Le gars n'avait rien. Mais il a dit seulement, oh, c'est vrai, qui t'a créé? Je peux imaginer, l'eau va dire, c'est moi. Jésus a dit, ok, maintenant, je vais marcher sur toi, ok? Tu vas changer ta nature maintenant. Parce que j'ai besoin de toi. Tu vas changer ta nature. Et puis l'eau s'est consolidée. Et puis Jésus a commencé par marcher dessus. Alléluia. Mais quand les disciples ont vu Jésus, la Bible a dit qu'ils étaient tellement effrayés. Ils avaient eu peur. Ils ont commencé par crier, oh, fantôme, fantôme, fantôme. Et puis Pierre a dit quelque chose. Seigneur, c'est toi? Il a dit oui. Écoutez ce soir. Il a dit oui. Il a dit, si c'est toi, alors permets à ce que moi aussi, je viens. Il a dit, ah, tu peux venir. Il a dit, viens. Et puis, il a commencé par aller. Écoutez quelque chose. Verset 32, n'est-ce pas? Oh, verset 21 à 32. J'ai dit verset 32. Non. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Je croyais qu'ils étaient des hommes. Ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha vers les eaux pour aller vers Jésus. Ok? Ça, c'est quel verset? Verset 29. Amen. Donc, Pierre était allé. Mais vous avez écouté l'histoire que Jésus venait. Premièrement, il ne pouvait pas bien voir le visage de Jésus parce que Jésus était tellement éloigné. N'est-ce pas? Parce que Jésus était éloigné d'eux. Donc, il lançait les cris. Il lançait, Jésus, c'est toi! Il a dit, oui, c'est moi. Alors là, si c'est toi, ordonne que moi aussi j'arrive. Il a dit, oui, tu peux venir. Viens. Et puis la Bible a dit qu'il a commencé par marcher aussi. Il est sorti de la barque et il a commencé par marcher. Écoutez. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Jésus était tellement éloigné d'eux. Et puis il a dit, Jésus, si c'est toi, je veux venir. Jésus a dit, viens. Il a commencé par marcher. Maintenant, la Bible a dit que marchant, et puis avec le vent et tout, il a commencé par enfoncer. Et puis il a crié, Jésus, sauve-moi. Écoutez maintenant. Et Jésus a tendu la main. Ça veut dire qu'il est presque arrivé vers Jésus. Écoutez-moi ce soir. Jésus était éloigné de la barque. C'est pourquoi il ne voyait pas bien la personne. Parce que c'était la nuit. Il disait que c'est un fantôme. Il ne voyait pas le visage. Jésus était obligé de lui dire que non, ne craignez pas, c'est moi. Vous voyez, si Jésus était proche d'eux, il allait savoir que c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus était éloigné. Ok? Maintenant, quand il a dit à Pierre, tu peux venir,
Pierre était venu près de Jésus. Parce que la Bible a dit que quand il a dit Jésus sauve-moi, Jésus n'a tendu seulement la main. Jésus n'a pas ordonné à ce qu'il se submerge. Non, Jésus lui a tendu la main. Ça veut dire, common sense, qu'il était presque proche de Jésus. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce soir? Il faut laisser une empreinte. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à laisser une empreinte. Il y a deux choses. La peur. La peur. Le gars a bien fait. Tu es en train de bien faire. Tu es en train de... tu es en train d'évoluer. Tu es en train de faire des exploits. Tu es en train de faire de ce que personne n'a jamais fait. Tout le monde a dit, waouh, regarde ce frère. Regarde cette maman. Regarde ce pasteur. Regarde. Et puis, d'un seul coup, il y a la peur. Et ce que je fais là, est-ce que je peux continuer comme ça? Ce que je fais là. Et tu commences pas. Quand la peur vient, l'ennemi te vole, l'ennemi te triche. Est-ce que vous voyez? La peur là, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de peur. L'esprit de peur ne fait jamais du bien. Je t'assure, quand tu es là, tu crois que, oh, et puis quand on dit à certaines personnes, il ne faut pas avoir peur. Oh, moi je suis humain, donc je ne peux pas avoir peur. Ok, maman, si tu veux avoir peur, continue. Tu vas te détruire, c'est tout. Frère, si tu veux avoir peur, continue. Tu vas te détruire. Mon frère, si tu veux faire avec la peur, tu vas te détruire, tu vas te tricher, c'est tout. L'ennemi va te tricher, l'ennemi va te voler. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce soir? Ce soir, je crois que Dieu nous donne cette grâce pour qu'on puisse enseigner ceci. Écoutez et écoutez très bien. Même si nous ne prions pas beaucoup aujourd'hui, nous allons revenir avec la portion de prière. Amen. Amen. Donc, il y a deux choses qui nous empêchent à laisser la trace, à laisser l'empreinte. C'est quand on commence pas à évoluer, quand on est sur la bonne voie, la peur nous saisit. La peur amène quoi? L'autre nom du peur, c'est quoi? C'est le doute. Est-ce que je ne suis pas en train de mourir? Est-ce que ça, je ne suis pas en train de... c'est le doute. C'est une autre manière, c'est une autre forme du doute. La Bible a dit que lui là, quand Jésus a dit viens, il est sorti de là-bas. Il a commencé par marcher. Maintenant, à quelques pas de Jésus, il a commencé. Ça n'a pas de sens. Normalement, pour avoir peur, c'est quand tu étais loin de Jésus. C'est quand tu étais éloigné de Jésus. Tu pouvais avoir peur. Parce que quand tu commences pas à s'effondrer et effondrer là, il n'y a personne pour te sauver. Common sense. Ou bien, maintenant tu approches de la personne, c'est en ce moment que tu as peur. C'est le diable. Quand tu commences pas à évoluer, tu commences pas à... Vous savez pourquoi les gens, aujourd'hui, les pasteurs, les dirigeants, les grands patrons de ce monde, et après, écoutez, c'est très difficile de voir un pauvre faire une alliance avec le diable. Je vous dis, c'est très peu, pour ne pas dire 1% ou bien 2%. Les gens qui signent les pactes avec le monde des ténèbres, ce sont les gens qui ont déjà réussi. Pourquoi? Après la réussite, ils ont peur. Tu as peur pourquoi, papa? Tu as peur pourquoi, mon frère? Toi qui m'écoutes, tu as signé le pacte avec le diable. Pourquoi? Après ta réussite? Ah! C'est comme ça. Quand ils sont presque arrivés, le diable dit, hey, est-ce que tu es sûr que tu es en train de marcher sur l'eau? Est-ce que tu es sûr qu'une baleine ne va pas tirer ton pied? Est-ce que tu es sûr que quelqu'un ne va pas... Et puis il a commencé par effondrer. Jésus a dit, Jésus l'a laissé jusqu'à ce que lui-même a crié, sauve-moi. La Bible a dit que Jésus a tendu la main. Il était proche. Il était proche. Mais la peur était venue. Alléluia. La première chose, c'est ça. La deuxième chose qui empêche l'homme, ou bien qui empêche un individu à marquer l'empreinte, ou bien la trace,
a laissé l'empreinte ou bien a marqué la trace. La trace qu'on nous a dit qu'elle est unique, formée par les crèches papillaires. Ah, Jésus! La deuxième chose qui empêche l'individu à marquer un pas, autant pour moi, une trace pour rester. Vous savez c'est quoi? C'est l'idée que je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Il était proche de Jésus. Il croyait déjà arriver. Il s'est, si je peux le dire, défocalisé. Il n'avait plus le regard sur Jésus. La parole qu'il avait écoutée, viens! C'est sur cette parole qu'il s'est levé. Viens! Il m'a dit de venir. Il m'a dit de venir. Il m'a dit de venir. Quand il voit Jésus à quelque part, il croit qu'il est déjà arrivé. Oh, il est en train de voir. Hey! Bientôt, mon nom sera dans les presses. Bientôt. Hey! Qui a marché sur l'eau? Après le maître, c'est moi. Après le maître Pierre, il a commencé. Aujourd'hui, c'est ça. Soit c'est la peur, ou bien soit c'est la mentalité que je suis déjà arrivé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre ce soir? L'idée que je suis déjà arrivé. Je n'ai plus besoin de personne. Et Jésus a dit, regarde-moi ça. Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Et Jésus lui a tendu la main. Regarde bien la scène, le truc là, la scène. Il est parti jusqu'à près de Jésus. Quelque part de Jésus, la Bible a dit que Jésus lui a tendu la main. Nous ne sommes pas en train de faire une imagination. Il faut bien lire, voir. Parce que la Bible a dit que, quand elle a dit sauve-moi, Jésus a tenu seulement, a tendu la main. Ça veut dire qu'il est proche de Jésus. Maintenant, le verset 32, les deux là sont rentrés. Ça veut dire que les deux là ont marché sur l'eau, la main dans la main, parce qu'il a peur. Jésus l'a tenu et il a marché. Qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Pour faire l'empreinte, tu dois être toujours accroché à Jésus. Tu dois être accroché à la parole. Tu ne dois pas laisser la parole. Parce que la Bible n'a jamais dit que Jésus l'a pris pour aller. Il a marché et il était effondré. Il s'est relevé. Mais ensemble, ils sont retournés dans la barque. Lui là, qui ne pouvait pas marcher. Comment il a marché? La Bible n'a pas dit qu'il a nagé. Il a tenu la main. Jésus lui a tenu la main. Maintenant, je peux voir comment il va prendre les deux mains. Là où Jésus met le pied, c'est là où il mettra le pied. Jusqu'à aller. Mes frères, ce message, c'est pour les non-chrétiens et puis c'est pour les chrétiens. Mais plus pour les chrétiens, si tu veux faire ce que personne n'a fait, accroche-toi à Jésus. N'aie jamais peur et n'aie pas la mentalité que je suis arrivé. Non, tu ne vas pas arriver jusqu'à ce que tu te trouves au ciel. Si tu ne te trouves pas au ciel, là, tu n'es pas arrivé. Parce que tout peut effondrer. Alléluia. Quelle marque laisses-tu? Pour terminer ce message ce soir, même si tu ne marques, si tu ne laisses pas une marque, est une marque. Si tu ne laisses pas une empreinte, c'est toujours une empreinte. Je ne veux pas, même à l'église aujourd'hui, je ne vais pas parler de mauvaise. Parmi tous les disciples, 12 disciples de Jésus, autant pour moi, les 12 disciples de Jésus, il y a 2 seulement. Parce que c'est pourquoi je n'ai pas dit seulement faire des choses, hein, mais les empreintes. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour expliquer l'empreinte. L'empreinte, là, c'est une trace unique. C'est unique. Il n'y a pas ça encore. Il y a seulement 2 parmi les 12 là qui ont laissé les empreintes. C'est qui? C'est Pierre et qui? Judas. Judas a laissé une empreinte. Mauvaise ou bonne? C'est mauvaise. Pour trahir son maître. Son maître, comment il a trahi?
trahi avec le signe d'amour. Qui a fait ça dans la Bible? Qui a fait ça dans la Bible? Son maître. Tu n'étais rien, on ne sait même pas où on l'a pris. Il a le privilège d'être avec le Seigneur des Seigneurs. Fait partie du siècle de Jésus. Il a vendu son maître. Le gars, il a vendu son maître avec rien. L'argent là qui ne coûte rien. Ça, c'est une empreinte. C'est unique à Judas. Jusqu'à présent, je sais qu'il a des Judas, même tribu de Judas. Même Dieu s'est dit, je suis le lion de la tribu de Judas. Je vous assure, même si Dieu me donne 82 enfants, je ne vais jamais nommer Judas, même 99. C'est-à-dire les enfants, si je prends ça comme je ne sais pas. Judas, hey! Non. Je dis lion de la tribu de Judas. Mais Judas là, l'autre Judas. Judas, c'est Judas pour moi. Je remercie Dieu qu'il a mis. Judas, qui va donner Judas à son enfant? Même le vétigeur ne donne pas Judas comme ça. Hein? Il ne va pas donner. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a laissé une vilaine empreinte sur le nom de Judas. Jézabel, qui va donner le nom de Jézabel à son enfant? Qui? Jézabel. Qui va faire ça? Quand on appelle ton nom, quelle empreinte on voit? Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Dans ton lieu de travail, tu vas toujours au travail en retard. Tu n'es jamais à l'heure. Quelle empreinte laisses-tu dans ce travail? Je ne prie pas qu'on te renvoie. Non, 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 non. Mais si un jour, tu vas à la retraite ou bien tu trouves un autre boulot meilleur, quelle empreinte tu vas laisser là-bas? Quelle empreinte tu vas laisser? Il y a certaines compagnies, quand les gens écrivent la lettre de démission, je dis que, oh, je vais, dans un mois, je ne serai plus ici. Vous n'avez jamais vu ça? Yeah. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? On dit seulement, reste à la maison. On va payer pour un mois. Alléluia. J'ai dit, quelle empreinte laisses-tu? Je sais que les gens m'ont dit, Pasteur Agathe, Judas de lion de la tribu de Judas. Je sais que ça va amener les polémiques, mais lion de la tribu de Judas et Judas l'écriture est différente. L'autre Judas, lion de tribu de Judas, Judas comme tribu là, c'est avec H. Judas Iscariot là, c'est avec S. Mais la prononciation, comment on dit ça? On dit Judas? Ou bien c'est moi qui... On dit Judas? On dit Judas, non? Judas, Judas. La prononciation, là, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ai dit non. Malgré que les deux, là... Ok, je vais rectifier ça. Les deux, là, ne veulent pas dire la même chose. Est-ce que vous comprenez? Mais prononciation, c'est la même chose. C'est pourquoi tu dois faire attention pour le... Quelle empreinte laisses-tu? Vous savez, il y a des maris, hein, il y a les foyers. Moi, j'ai écouté, l'homme et la femme sont divorcés. Mais vous allez écouter l'homme qui dit toujours, c'est la meilleure des femmes. C'est la meilleure. Alléluia. Il y a aussi un mariage là qui était terminé en queue de poisson. Et puis un jour, je parlais à la femme. Et puis la femme me dit que, ah, mon mari, si on dit repasser là, j'ai dit, hey, ton mari qui avait acheté la maison, qui t'a acheté une voiture, qui t'a acheté... Et puis la femme là m'a dit quelque chose que j'ai appris. Elle a dit, Agathe, laisse-moi te dire quelque chose. La maison, je peux m'acheter la maison. La voiture, je peux m'acheter la voiture.
Il a dit, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. C'est repasser. Elle n'aime pas repasser. Dans sa vie, elle n'aime pas repasser. C'est pourquoi elle achète toujours les habits qui sont plus nylon. Et puis j'ai remarqué, elle n'aime pas habits coton là. C'est pas qu'elle n'a pas l'argent. Hein. Elle n'aime pas repasser. Tous ces habits, c'est nylon. Le jour qu'elle m'a dit ça, moi-même j'ai fait, j'ai dit, ah, c'est pourquoi tu vois là, toutes ces choses-là, c'est nylon. Elle a dit que mon mari lave mes habits, mes dessous, tout, bien repassé. J'ai dit, waouh. Elle a dit, bien repassé, même dans les problèmes, mes habits sont bien pliés. Mais depuis le divorce là, elle prend les habits de la machine pour porter. Elle a dit, Agathe, je ne peux pas trouver un homme comme ça. J'ai dit, est-ce que tu es en train de... Are you missing your husband? C'est no, but I'm missing that part of him. Le gars a laissé une empreinte. Est-ce que vous voyez? Même si on t'a rejeté, les personnes qui t'ont rejeté, quand les personnes, quand elles pensent à toi, elles vont dire que, hey! Oh, la femme là. Ah! L'homme là. Le monsieur là. L'enfant là. Alléluia. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce soir? Est-ce que vous apprenez que... Je ne dis pas de ne pas nommer vos enfants Judas, hein, la tribu de Judas, il faut nommer vos enfants. Si vous avez la conviction de nommer les enfants Judas comme tribu de Judas, comme Dieu a dit, je suis le lion de la tribu de Judas avec H, allez-y. Mais moi je vous dis pour moi, j'aime appeler Dieu lion de la tribu de Judas, mais le nom là, il a tellement de noms dans la Bible, il a tellement de noms. Je ne peux pas nommer mon enfant Judas. Parce que quand on dit Judas là, on ne sait pas si c'est H ou bien c'est S ou bien Judas. Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Avant de prier ce soir, si vous êtes ici et puis la chanson qu'on a jouée premièrement, je reprends mes choses. Vous avez, il y a certaines choses que l'ennemi a volées dans votre vie. Que c'est avec ça que vous pouvez faire des exploits. C'est avec ça que vous pouvez laisser certaines empreintes. Donc si tu n'as pas encore écouté la chanson là, je t'assure, c'est une chanson prophétique. Après, écoute la chanson là. Nous allons prier 2 prières ce soir. 2 prières seulement. Alléluia. Je sais que tu vas remercier Dieu, mais la première prière que nous allons faire, c'est fois parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Vous voyez, c'est comme si nous sommes aveugles. C'est comme si on ne comprend rien. On veut seulement vivre pour Dieu. Vous voyez, on est ignorant dans certains domaines. On veut vivre pour Dieu. On ne sait pas qu'en tant qu'humain, avec l'Esprit de Dieu, on peut laisser quelque chose. Ce n'est pas la compétition. Il ne faut pas aller dans ton église pour dire, oh, je vais faire ce que les autres ne vont pas, je vais acheter les choses. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu. Donne-moi la capacité de marquer partout où je passe. Donne-moi la capacité de marquer cette place-là. De marquer les vies là, de laisser une empreinte. Est-ce que vous comprenez? Quand l'Esprit de Dieu t'aide, tu ne te forces plus. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas compétition, il ne faut pas aller comme ça, virer ton compte. Non, je n'ai pas demandé ça, je ne t'ai pas appris ça. Mais fais quelque chose qui est unique. C'est-à-dire, après ton départ, il n'y a personne. Elle dit, hey, quand j'étais amie avec cette femme-là, l'œuvre de Dieu ne peut jamais. C'est-à-dire, quand on dit l'œuvre de Dieu là, elle fera tout. Quand on dit manger là, elle fera tout. Quand on dit quelque chose à l'église, nous les pasteurs, on perd des fidèles. Mais il y a certains fidèles, tu pleures secrètement. Parce que tu sais qu'il ne fait pas, aux yeux des gens, il n'est personne. Mais tu sais à l'intérieur que sa place là, personne ne peut remplacer. Donc tu vas prier ce soir.
que Dieu enlève le voile là, afin que tu puisses voir, que cet esprit t'aide à laisser l'empreinte partout où tu vas. La Bible a dit que partout où Jésus allait, c'est dans ta Bible, partout où Jésus allait, il faisait du bien. Autrement dit, ça veut dire quoi? Jésus laissait l'empreinte. Jésus laissait l'empreinte. Il faut être conscient. Ne va pas chez ton ami, vous allez finir en querelle. Les gens font ça. Et puis tu vas regretter que pourquoi elle est venue ici. Si je savais, j'allais dire que je ne suis pas à la maison. Parce que vous avez commencé une bonne discussion. Mais c'est toujours toi qui as raison. Mon frère, change d'habitude. C'est vilain caractère. De penser toujours avoir raison. Des fois, hein, l'autre n'a pas raison. Tu ris. Tu ris, tu ris, tu ris. Tu sais que tu n'as pas raison, mais je vais te faire croire que tu as raison. Pourquoi? Pour que la relation la continue. Pour qu'on ne... Vous voyez, c'est la maturité. C'est ça qu'on appelle la maturité. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu sais comment contrôler. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et tu commences par mentir pour prouver le point. C'est comme ça. Tu sais, c'est pas ça. Vas-y. Et puis la personne dit, ok, c'est comme ça. Ok, bye. C'est quoi ça? Quel genre d'emprunt, toi, tu laisses toujours dans la vie des gens? Ah! Il ne faut même pas aller jusque là-bas. C'est ça. Tu es sûr, oh, moi, je ne pense pas. Mais comme tu dis, it's ok. C'est fini. Quand tu vas au travail, aujourd'hui c'est dimanche. Si tu n'es pas au travail, c'est bon. Mais si tu es au travail aussi, c'est bon. Mais demain, change ton caractère. C'est-à-dire, quand tu vas au travail comme si c'est aujourd'hui, c'est le dernier jour. Sois heureuse, sois heureux, impacte les vies, laisse les choses positives, laisse des empreintes positives. Touche les vies avec le bien, avec la positivité. Quand tu vois les gens dans la rue, tu as la chance de me voir, même le sourire que je te donne. Vous savez, un jour, j'ai envoyé mon mari pour prendre la nourriture pour nous. J'étais au travail. En ce moment, je travaillais tellement les soirs. Et j'étais en train de faire au baptême. Je vais venir à la maison samedi 23h. Donc, j'ai commandé la nourriture depuis le travail. Et puis, je lui ai demandé d'aller prendre la nourriture. Amen. Quand mon mari était parti, vraie histoire. Hey! Je ne savais pas jusqu'à ce qu'il m'a dit. Et ça m'a donné maintenant, ça m'a donné encore l'idée de le faire plus. Les gens qui me connaissent peuvent le dire. Amen. Et puis quand mon mari était parti, moi je ne connais pas le nom de la nourriture. Parce que c'est le restaurant turc. Mais j'aime tellement ça. C'est la viande. On fait dans des plats et dans des pains plats là, comme des pita bread, ou bien les pains italiens, indiens là, plats là. On met la viande, et les laitues, tout ça. J'aime tellement ça. Donc j'ai commandé ça. Il est parti. Il m'a appelé. C'est quoi la nourriture? J'ai dit, hey, je ne sais pas la viande là, c'est kaba ou bien. Long story short. Il est parti, il a dit, on a commandé, et 3 plats ici, et puis, il a dit le nom. Vous savez, les gens me connaissent tellement que je n'ai pas donné le nom. Mon mari a dit, mais est-ce que vous avez... Il a dit, oh, c'est pas la fille là qui sourit. Je vous assure, quand mon mari m'a dit ça, il m'a dit, Agathe, quand j'étais partie, on m'a dit, c'est pas la femme là, elle sourit chaque fois. Moi-même, je sais que je souris. Amen. Mais quand, écoutez, hein, premièrement, c'est eux là qui m'ont dit ça. Ce sont les Arabes. 2, c'est mon mari. Ça l'a touché. Il a dit que, les gens disent que c'est toi. Toi, tu souris toujours. J'ai dit, mais je ne souris pas comme une folle. Hein. Je sais. Mais en vérité. Et puis après, pour rentrer dans le management. Pour rentrer dans le management. Il y a un grand manager qui m'a dit un jour. Il a dit, Agathe, tu sais, parce qu'avant, au travail, il m'appelait Sichopé. Et puis, j'ai dit que non, il faut m'appeler Agathe. Quand je suis devenue superviseur, il m'a dit que non, Sichopé, je veux que tu gardes le nom Sichopé. Vraie histoire. J'ai dit pourquoi? Il a dit que tu as tellement construit avec ce nom. Jésus! J'ai dit, oh!
Parce que si tu peux, les gens n'arrivent pas à appeler ça. Il a dit non. Il a dit, quand on dit si tu peux, on voit une femme très heureuse, qui a tellement de l'énergie, qui a tellement la vie. C'est pourquoi, jusqu'à présent, sur ma carte, c'est Agathe. Mais au travail, là, tout le monde m'appelle si tu peux. Vous voyez? Le nom là, le grand manager m'a dit que même si tu es quelque part, on dit si tu peux, tu sais qu'elle est toujours souriante, elle est gentille. Elle est presque 17 ans, je rentre dans mes 18 ans, que je suis au travail là. Même pas une fois qu'on m'a appelé pour discuter et jamais. Jamais on m'a appelé que j'ai un problème. Jamais. Est-ce que je suis faible? Il faut être proche de moi pour savoir si je suis faible. Il faut être proche de moi. Mais j'ai décidé. Surtout quand mon mari m'avait dit ça, j'ai dit que waouh! Donc le fait, naturellement je souris. Vous voyez, naturellement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Naturellement je souris. Naturellement je souris. Donc, mais quand j'ai constaté que le sourire là a d'impact, hey! C'est pourquoi quand l'ennemi veut jouer avec mes dents, je commence pas à voir les espaces. Je dis, ah, où est le bracelet? Je vais mettre parce que j'ai besoin des dents là pour bien rire, pour bien sourire. Nous allons prier. Je t'ai trop parlé. Nous allons prier. Je veux que tu pries. Demande la capacité à Dieu. Demande la grâce, la capacité. Parce que des fois, tu ne sais pas. Demande la grâce, la capacité à Dieu de te donner cette force de laisser les empreintes, les bonnes empreintes, les bonnes. Partout qu'on va parler de toi, qu'on parle de bonnes choses que personne n'a jamais fait. Commence par prier. 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 Remercie le Seigneur et commence par prier. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la capacité. 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 Shabalada, Redebea, Rankosiapa. Seigneur, donne-nous la capacité ce soir. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour que tu nous donnes ce message pour la deuxième fois pour cette journée. Merci au nom de Jésus. Il est temps que nous, les enfants de Dieu, on commence par changer notre mentalité. Que ce n'est pas seulement de vivre pour Dieu, mais comme Enoch a fait, de faire ce que les autres n'ont pas fait, de laisser une empreinte dans nos familles, dans nos maisons, dans nos relations, avec nos amis, dans nos lieux de travail. En tant qu'enfant de Dieu, on doit laisser une empreinte. On doit laisser une empreinte qui reflète le ciel, une empreinte qui reflète la lumière, une empreinte qui reflète la pureté, une empreinte qui reflète la lumière, une empreinte qui reflète la sainteté, la consécration. Seigneur, je prie ce soir, au nom de Jésus, donne la capacité à quelqu'un qui me regarde ce soir, donne la capacité à quelqu'un qui nous écoute ce soir, change la vie de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un, afin que Seigneur, nous soyons conscients que partout où nous irons, on doit laisser quelque chose. Et cette quelque chose s'appelle empreinte. Et elle doit être positive. Seigneur, je prie pour une femme. Je prie pour un homme. Je prie pour un jeune. Je prie pour un dirigeant. Je prie pour un pasteur. Je prie pour une évangéliste. Je prie pour une vieille. Je prie, Seigneur, ce soir. Donne-nous la capacité. Donne-nous la capacité. Donne-nous la capacité. Jésus, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de laisser les empreintes partout où ils passeront. Parce que la Bible a dit, partout où Jésus allait, il faisait du bien. Nous voulons laisser l'empreinte du bien au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier la dernière prière, la deuxième prière. La deuxième prière, c'est quoi? C'est de penser qu'on peut le faire sans Jésus. Alléluia. C'est de penser qu'on peut le faire sans Jésus. C'est de penser qu'on est déjà y arrivé. C'est de penser que j'ai tellement marqué. Et puis les gens vont commencer par dire, avant ce que moi j'ai fait pour cette église. Maman, tu n'es pas encore arrivé. Parce que tu sais, tu n'es pas arrivé à la fin des temps. Pourquoi tu dis que c'est toi qui as plus fait? Les gens peuvent te battre comme ça. Sois humble. Reste toujours accroché à la parole.
C'est à la fin des temps. C'est quand tu ne seras plus là. Parce que quelqu'un peut te dépasser. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Demande à Dieu de t'aider à s'accrocher à Jésus. Jésus, c'est quoi? Je t'ai dit, Jésus, c'est la parole. C'est pourquoi quand les gens disent que, oh, j'ai reçu Jésus dans ma vie, mais vous n'avez pas la parole, vous êtes en train de mentir. Jésus est la parole. Si tu as reçu Jésus, tu as la parole. Quelle parole tu as? Tu n'as rien, tu n'as pas reçu Jésus. C'est pourquoi ta vie ne transforme pas. C'est pourquoi ta vie n'est pas transformée. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Demande aujourd'hui à Dieu, donne-moi cette capacité de m'accrocher à Jésus. La Bible a dit que quand Jésus a tendu la main à Pierre, ensemble, ils ont marché jusqu'à la barque. Parce qu'il avait la main dans la main de Jésus. Il s'est accroché à la parole. Il a tenu la parole. Il a gardé la parole. Il avait les yeux sur la parole. Ce soir, tu vas prier. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Aide-moi. Ce n'est pas seulement la peur qui va me faire effondrer, mais la mentalité que je suis déjà arrivé, la mentalité que j'ai déjà fait, la mentalité que j'ai déjà fait beaucoup de choses, la mentalité que j'ai déjà parcouru beaucoup de kilomètres. Seigneur, je prie aujourd'hui, donne-moi la grâce jusqu'à la fin de mes jours de continuer par garder la parole de la vérité, la parole qui est la vérité, de s'accrocher à Jésus, de ne jamais relâcher Jésus, de ne jamais relâcher de la parole, de ne jamais être fatigué à étudier la parole. Seigneur, donne-moi cette grâce. Seigneur, donne-moi cette capacité. Donne-moi cette grâce de fouiller la parole, de manger la parole, d'étudier la parole, de vivre la parole, afin que, Seigneur, je puisse laisser l'empreinte qui est la marque unique. Seigneur, aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Je ne veux pas presque arriver et puis commencer par effondrer. Ah, beaucoup de pasteurs ont commencé, mais peu ont fini la course. Je veux être comme qui? Je veux être comme Paul pour dire que la course là, je l'ai terminée. Maintenant, j'attends ma couronne. Seigneur, je prie ce soir pour toute personne qui m'écoute, pour toute personne qui va me suivre. Seigneur, je prie pour toute personne, au nom de Jésus, donne-les la force de garder la parole, de s'accrocher à la parole, de marcher avec la parole, de dormir avec la parole, de se lever avec la parole, d'étudier la parole, d'analyser la parole, de manger la parole, de vivre la parole. Seigneur, merci. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, je crois que demain, nous allons prier cette prière. Des fois, nous avons tout fait, mais l'esprit de peur, on a peur, que le peur amène le doute. Nous allons prier aujourd'hui. Ça, c'est démoniaque. Nous allons prier. La Bible a dit que par un seul chemin, l'ennemi va venir. Mais par 7 chemins, il va fuir. Nous allons prier maintenant que toute semence de peur que l'ennemi a déjà planté en toi, que tu es en train de faire la bonne chose, mais tu es en train de demander, est-ce que tout ce que je fais là, est-ce que le pasteur va reconnaître ça un jour? Est-ce que ce que je fais là, c'est vrai? Est-ce que les gens vont voir ça? Et puis tu es en train de... Nous allons prier contre l'esprit de peur. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir. Nous prions, nous nous levons contre l'esprit de peur. Tu ne nous as pas donné l'esprit de peur. C'est ce que la Bible nous a dit. Tu ne nous as pas donné l'esprit de peur, mais plutôt l'amour, le courage. Je prie maintenant que toute personne qui m'écoute, mais qui est saisie de peur, ou bien l'ennemi a placé déjà, l'ennemi a semé déjà la semence de peur dans sa vie, que la personne ne peut pas marquer des empreintes. Seigneur, ne peut pas laisser des empreintes. Je prie au nom de Jésus. Que cette semence soit consumée par le sang de Jésus. Que cette semence soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que cette semence de peur soit calcinée par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons jouer encore la chanson que Pasteur Momo vient de relâcher. Je reprends. Alléluia. Waouh. La chanson là, je ne sais pas si je peux... j'ai joué ça jusqu'à... Même Loulou connaît la chanson là.
Je vous assure, Loulou connaît la chanson là. Donc si toi, tu n'as pas encore appris la chanson là, c'est pas bien. Tout ce qui... One more time. Chante. Chante. Tout ce qui... Ah! Position d'arrachement. Je ne te vois pas. Ce soir, nous récupérons nos bénédictions par la force. Allah, la Everybody say
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est avec ça que je vais vous dire bonne soirée ou bien bonne nuit. Il ne faut pas oublier, hein, même dans le sommeil, il faut répondre. Quand l'ennemi va venir encore, vous embêter dans le sommeil, il faut le poursuivre et reprendre tout ce qu'il a volé. Amen. Je vous aime vraiment, comme je l'ai dit. Il faut envoyer les chansons là. Si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas, comment on dit ça, s'abonner à la page YouTube de Pasteur Momo. C'est son nom, c'est Momo Blessing. Il faut le faire. Les gens du monde le font. Les gens du monde le font. Pourquoi pas nous? Ça, tu ne perds rien. Va et c'est comme ça, vous allez trouver sur YouTube. Il faut appuyer sur, comment on dit ça, subscribe. Et puis, tu partages, tu envoies aux gens et ils seront bénis aussi dans tes stories. Yeah. Et tu es en train de prêcher sans le savoir. Nous allons reprendre tout ce que l'ennemi a volé pour nous. Hein. Moi, je suis en train de reprendre déjà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine sous la protection divine. Et n'oubliez pas que ce mois de février, c'est le mois de l'évidence. Le Seigneur va nous donner une évidence. Amen. Le Seigneur va nous donner une évidence. N'oubliez pas ça. Ce mois de février, c'est le mois de l'évidence. Je vous aime beaucoup. C'est avec ça que je vais vous laisser ce soir ou bien cette nuit. Pour arracher la tête.